Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance, dans cette nouvelle vidéo. Quand je parle d'énergie féminine ou masculine, vous pouvez être un homme ou une femme, donc allez là où vous sentez que ça vous parle. Après, si ce message ne vous parle pas, pas d'inquiétude, il y a autant de vidéos sur ma chaîne. Que vais-je dire d'autre? J'ai tiré au préalable déjà mes cartes, hein, ce sont les cartes de licorne voilà, je n'ai pas encore donné de nom, mais voilà, elles sont difficiles à brasser. Du coup, ici, je vois déjà... Alors oui, c'est de l'intemporel, je m'excuse, ça reste de l'intemporel. Je vous souhaite déjà le bon week-end, nous sommes samedi. Voilà. Ici, j'ai un message. Donc, on a ici des énergies féminines. Ok. Je vais vous montrer carte par carte, ça va être plus simple. On vous dit que vous êtes plutôt quelqu'un de fun. J'adore. Vous avez la coiffe ici. Donc, vous êtes une personne assez spirituelle, en tout cas, très bien connectée. Je sens ici des énergies féminines qui savent ce qu'ils font. Quoi dire d'autre? Quand ils ont une idée en tête, elle est bien réfléchie. C'est quelqu'un, je suis ce que je suis. C'est une phrase peut-être que vous le dites assez souvent, en tout cas une idée que vous exprimez assez souvent. Je pense que vous êtes une personne à part entière, certes, mais qu'allais-je dire, vous n'êtes pas comme les autres, dans le sens où vous pouvez différer différentes idées. Vous pouvez même marcher à contresens. Et cela peut étonner certaines personnes ou à la limite on vous comprend pas, mais ça vous dérange pas. Vous êtes comme un équilibriste de la vie. Vous avez fait des choix dans vos vies et je sens ici des personnes qui ne regrettent rien quelque part dans leur choix professionnel ou autre, hein. Mais on vous décrit comme cette personne-là, cette personnalité assez waouh, très pétillante, fun, qui a une très bonne connexion, une très bonne intuition. Je ressens pas que vous êtes quelqu'un qui va peut-être poser des questions chez l'un ou chez l'autre. Au fait, vous avez votre propre source pour pouvoir vous connecter et faire vos choix. Et assez souvent, avec une forme de fierté qui n'est pas mauvaise, vous placez votre personnalité en disant, ben moi je suis comme ça, on me prend comme cela, on m'aime ou m'aime pas, mais voilà, mon chemin il est tracé, c'est comme ça que je vois la vie, enfin dans la vie, les choses de la vie. Ceci dit, en ce moment, je vous montre un peu cette carte. Vous traversez une période où j'ai l'impression qu'il y a un ex. Ça peut être un membre de la famille, mais moi je ressens plus un ex. Je ressens plus, une personne d'une ancienne relation. Et vous, vos sentiments là-dessus, vos émotions, vous dites plutôt, tu me rends malade sans toi. Je dors mieux, je finis les cauchemars. Voyez? Et tout de suite après, sur la carte suivante, nous avons, je reprends ma vie en main. Vous avez fait le choix de reprendre votre vie en main et vous dites, également ici, j'ai besoin de vacances, de souffler un peu, passer à autre chose. Donc, on voit vraiment votre personnalité, votre caractère. Je pense qu'ici, il y a eu un couac dans votre relation sentimentale. Certainement, actuellement, vous êtes célibataire. Mais dites-vous que cette personne pense cela. En attendant que vous preniez peut-être vacances, en tout cas dans le sens, est-ce que vous avez fait un silence radio ou est-ce que vous avez mis cette personne sur le côté? Mais cette personne vous dira, j'ai peur de faire le premier pas, que tu me dises non, dans le sens qu'il y a peut-être un laps de temps, comme je disais tout à l'heure, et que comme cette personne n'a pas de nouvelles de vous, peut-être que vous êtes vraiment passé à autre chose ou pas, mais en tout cas, de son côté, cette personne a peur de faire le premier pas. On a ici le déplacement. Cette personne pense à celui de se déplacer pour vous proposer de prendre un verre, faire une petite sortie, comme avant, faire un petit date, se retrouver. Ok, je vais mettre les cartes sur le côté, comme ça je les ai en vue s'il y a quelque chose qui s'y rapporte. Et on va regarder ensemble, comme d'habitude, avec les oracles des énergies, voir un petit peu où ce que ça en est. Donc si vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire là, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner ou même mettre des petits commentaires. C'est parti. Doucement. Doucement. Oui, vous cherchez votre équilibre, hein. Vous êtes en phase de trouver un nouvel équilibre. Je sens vraiment que cette personne, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait. Je crois qu'il y a un trop plein, un trop de trucs, un trop de ça. Pour certaines énergies féminines, pas tous, que ça reste général, peut-être que votre ancien conjoint ou conjointe vous étouffait, peut-être même, c'était trop. Ça pourrait être ça aussi. Ok. Il y a un trop plein de quelque chose. Alors,
Je vais commencer le tirage. Merci de nous donner plus de renseignements par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Oh, attends. Ok. À titre informatif, hein, c'était une relation naissante. Hein. Vous n'avez peut-être pas été longtemps. Peut-être que c'était un crush, un petit flirt. J'ai la carte des possibilités adjacentes. Je ne sais pas comment prendre. Soit c'est l'autre qui pense qu'il y a plusieurs choix et possibilités de vous reconquérir, ou soit, ça dépend comment la carte s'est mise, mais il y a des possibilités que vous y étiez en début de relation et que pour cette histoire continue, il y avait plusieurs choix, plusieurs possibilités, mais ça reste une information. Ok. Alors, merci de me donner un peu plus de renseignements. Ouh là là! On parle de la communauté. Cette carte représente le travail. Elle peut ouais, souvent ça peut être le travail, mais ça peut être aussi la communauté, ben, comme dans tout, hein. Toutes les communautés qu'on peut retrouver sur Internet, hein, ou tout simplement, je sais pas moi, ça peut être tout, hein. Bref, on parle de communauté, ça peut être la vôtre, hein. On parle de guérison, on a vraiment la porte de guérison, j'adore, par rapport à l'hostilité que vous avez peut-être vécue. Ici, l'énergie féminine qui tient un cœur dans la main. Et enfin, on a ici tout ce qui touche à l'art, c'est le deuxième chakra oui, la couleur orange, c'est vraiment la créativité. Attendez, que je lis en même temps. On parle de communauté. Par rapport à une communauté, il y a une forme de guérison qui s'opère par rapport à une hostilité. Vous, en tant que femme de cœur, vous vous en sortez. Et il y a une espèce de créativité. Et quand je parle de créativité, ça peut être aussi quels sont vos éléments, quelles sont les choses que vous allez prendre en main pour pouvoir avancer et souffler un peu quand vous parlez de prendre le temps, de prendre un peu de vacances par rapport à vous. Mais je vous fais confiance parce que là, ici, on parle vraiment d'une très belle créativité. That's right. Avec les oracles des miroirs, merci de nous donner un peu plus de renseignements face à cette situation-là pour les personnes qui nous regardent. On parle de chance dans votre communauté. On parle quoi d'autre? Il y a aussi des accusations. On va regarder. De toute façon. Oh là là! Ah oui, nous avons la clairvoyance. Ce qui nous rappelle aussi par rapport à cette connexion, vous voyez, rappelez-vous, vous avez soit vous avez le don de clairvoyance, etc., et vraiment bien connecté, ou soit vous avez de l'intuition, vous voyez aussi clairement les choses, et vous voulez absolument retrouver une zen attitude. Vous êtes assez quelqu'un de fun, avec une belle énergie, mais par rapport à ce que la période dans laquelle vous avez passé, vous dites j'en ai marre, je veux reprendre ma vie en main, j'ai besoin d'une pause. Eh bien, on voit vraiment que vous cherchez clairement de rentrer dans ce cycle, dans cette porte de guérison. Et vous avez des nouveaux projets, hein. Des projets, aussi on a une grossesse qui peut durer 9 mois, donc je pense que ça peut être un projet de moins d'1 an aussi que vous pouvez faire, ou qui prendra ce temps-là. Ok. Alors, oui, hein. Vous avez vécu une forme d'hostilité dans une relation de couple. Ok. Ok. Quoi d'autre? Oui. Ça peut être une personne étrangère, d'origine étrangère, comme ça peut être une personne qui vit à l'étranger, un lien par rapport à l'étranger. Ouais. Ok. Quoi dire d'autre? On a le retour, le boomerang sur vous, hein. Regardez, vous êtes ici, la femme de cœur. Il y a un retour quelque part ici, hein. Pour ceux à qui c'est déjà arrivé, hein, d'où le ras-le-bol, s'il te plaît. Moi, quand je te vois, tu me rends malade. C'est ce qui est noté. Bon, bref, vous dormez peu, hein, les nuits. On a ici l'autorité, pardon. Il y a un retour de justice aussi pour vous. Ok? Ça peut être un retour de justice par rapport à votre vie sentimentale. Fini les relations toxiques aussi. On parle d'une période dans votre créativité où vous allez peut-être choisir l'isolement.
Vous avez besoin de, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai besoin de repos, de vacances, peut-être même à celui de vous isoler, mais pas une isolation malsaine. Hein. C'est vraiment, ouais, vous sortez, vous voyez d'autres choses, quoi. Hein. Vous avez besoin, je sais pas moi, j'ai l'image, le soleil, la plage, je sens que vous soufflez, vous prenez vraiment en vacances, ça c'est bien, pour certaines énergies féminines. On va regarder avec le petit, voilà, ça va bien à dire celui-là. Il est normal, allez, oh, je voudrais m'acheter des nouveaux oracles. Oh, je vais faire attention. Alors, pour nos amis, il y a un message qui va pas tarder pour la communauté ici. Hein. Vous allez recevoir un message. Il y a quand même un côté où on peut se réaliser aussi. Cette carte, ce message peut être bonne ou mauvaise. On va regarder ce qui l'entoure. Hein. Vous allez mettre quelque chose sur le côté. Il y a la chance avec vous, hein, de toute façon, hein, dans cette communauté. Mais j'ai l'impression, même dans cette chance, il y a quelque chose que vous avez mis sur le côté. C'est comme si vous profitez un petit peu de vos moments à vous, quoi. Hein. Ok. Et on a le chien, la fidélité. On a aussi le bon ami. Ça peut représenter le père de famille, comme un frère, un membre de la famille homme, quoi. Ok. Un ami. Ça peut être un ami, comme je disais. Alors, je vais voir plus loin. Je vais gratter. Je veux savoir c'est quoi ça. Pardon-moi. Pourquoi ça? Je ne sais pas c'est quoi les accusations. Ici, il y a des nouveaux projets. Oui. Bon, il y a peut-être... alors, soit c'est votre autre... vous avez mis sur le côté, qui vous a peut-être porté des accusations. En tout cas, il y avait une relation en couple un peu hostile. Il y a une chose hostile. Il y avait une chose hostile. Peut-être que les choses n'étaient pas très claires en communication aussi. Je pense que... Alors, est-ce que pour vous, ou l'un ou l'autre, vous avez peut-être pensé que cette relation était une chance, mais le vent a tourné, il s'est passé quelque chose, des accusations. On cherche quand même à rester fidèle à soi-même, mais on crée des nouveaux projets. Encore, il y a ce nouveau projet-là, on se met en marche, il y a une ouverture d'un nouveau cycle. Il y a quand même quelqu'un qui avait des projections peut-être sur cette relation, mais qui a dit stop, c'est bon, stop, c'est vous mes énergies féminines. Hein. Vous avez dit c'est stop, 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 moi, on arrête là. J'ai l'impression que c'était un prémisse de relation, je sais plus ce que j'avais vu ça. Oui, tout à l'heure, quand on a reçu des informations en brassant les cartes, on voyait qu'il y avait plusieurs choix de possibilités par rapport à cette future relation, parce que c'était une relation pas vraiment... Allez, c'était un début de relation, quoi, vous voyez. Bon, on parle de chance encore dans cette guérison, à la porte de la guérison. Qu'est-ce qu'on dit? Vous avez quand même... bon, ici, j'ai le numéro 20, le jardin. Vous voyez quand même clairement les choses sur certains lieux aussi, par rapport à quoi? Par rapport à vos projets. Il y a, alors le projet de moins d'un an sera un peu difficile, mais nos problèmes. Mais j'ai l'impression que si vous avez des choix à faire, que ce soit, je sais pas c'est quoi vos projets, mais on parle de lieux, s'il y a des lieux à effectuer, des lieux à aller, ou si vous avez besoin, je sais pas, vous êtes une personne qui fait des affaires, qui a besoin de faire des locations professionnelles ou autres, hein, ça vraiment prenez ce qui vous parle. En tout cas, les choix que vous ferez dans des lieux publics, vous allez voir les choses clairement, c'est ok. Hein. C'est juste que ça va prendre peut-être du temps. Okay. Il ne faut rien lâcher dans vos projets. Vous aurez des retours de messages par rapport à cette hostilité qui est restée dans les énergies comme ça, là, 7, 8, 9, un nouveau commencement. Je pense que c'est votre autre ex. Hein. Je ne sais pas si je peux l'appeler ex, que ça vraiment pas vraiment... Hein, mais cette personne a envie de vous écrire. C'est une personne assez jeune, un peu, je sais pas, moi jeune, ou qui paraît jeune. Hein. J'allais dire trentaine d'années, qui peut paraître trentaine d'années, peut-être qu'il en a 40 ou plus, mais je vois une jeune personne, ou qu'il a une apparence jeune, à voir. Hein. Mais on parle de cette personne qui est assez bien ancrée là où il est. Quand on dit bien ancré, c'est que, homme ou femme, hein, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui, s'il revient vers vous, c'est pour quelque chose de sérieux, c'est ce que j'entends. On voit ici hein, l'énergie masculine sur vous, l'énergie féminine, voyez.
Voilà. Elle est sur vous. Mais c'est son retour, parce qu'on a le retour, vous voyez, le boomerang. Cette personne compte revenir avec justice, avec la justice. 100% oui, 100% cette personne revient. Alors, j'entends qu'il y a des gens qui vont mettre en commentaire « Ah, mais il peut rester chez sa mère, je m'en fous, je ne vais plus voir sa tête. » Cette personne va vous envoyer une invitation, ce sera encore un nouveau cycle. Mais ce sera quelque chose de juste. Ce sera quelque chose de juste. Comme si on n'avait pas tout dit, comme si on ne s'était pas tout dit. On parle de transformation dans cette créativité que vous, mes énergies féminines, vous êtes déjà dans votre transformation. On parle des périodes que vous avez passées sans vous voir, sans vous écrire. C'était une bonne affaire quelque part pour vous aussi. Et on a la carte de couple. Hein. Donc ici, pendant un temps, vous êtes isolé pour votre propre créativité. Comme je disais tout à l'heure, c'est une solitude saine. C'est là où on se reconstruit, on se construit, comme ici, hein, la carte « Je suis ce que je suis », on se montre au monde, d'où la communauté. Là, est-ce que vous avez une page réseau dans laquelle vous parlez de certains sujets ou autres? En tout cas, il y a un truc comme ça. Alors, qu'ai-je dire? Voilà. Ben, on va faire un petit peu. Vous n'avez pas envie qu'on regarde comment c'était avant? On va voir comment les cartes elles parlent. Hein. Mais j'avais bien envie de voir ce qui s'est passé avant avec cette personne et attention au drapeau rouge. Voir un peu avec cette personne. Je pense que vous avez fait gaffe vous. Hein. D'où la disparité. Je dis les mots que j'entends, mais vous avez vu les drapeaux rouges par rapport à ce début de relation et vous avez pris la poudre d'escampette comme on dit. Mais voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, il est ressorti. Attention au drapeau rouge. Je n'ai pas fait exprès, il est ressorti. Donc ici, dans vos projections, hein, vous avez mis une fin. Il y a la carte des accusations. Je sais pas, il y a des choses, ou alors on n'a pas été clair dans les communications, on ne sait pas. Mais il y a eu des choses entre vous deux qui n'a pas été correct dans la communication à voir. Mais vous avez fait attention au drapeau rouge et vous avez mis fin à vos projections, c'est-à-dire de bien établir, bien s'engager dans cette relation en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, je crois qu'on parle quand même de votre passé là. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a lâché prise. Vous avez réussi à lâcher prise. Pourquoi? Mes énergies féminines, vous avez construit un nouveau projet tout autour de vous. Voilà. On parle de réseau quand même. Hein. Ça peut être le réseau. Mais vous avez construit quelque chose. Mais vraiment, ça peut être votre carrière comme ça peut être un hobby. Hein. Vous avez construit quelque chose autour de vous. Vous resplendissez. Ok. Là, vous méritez l'amour. On vous félicite quand même d'être sorti dans quelque chose qui était un peu flou, mais vous méritez quand même l'amour. On vous le rappelle, malgré cette hostilité. Hein. Je ne sais pas quels seront les changements, je ferai une deuxième ligne. Hein, parce que là, on parle quand même le retour de cette personne. Cette personne, dans ses projections à lui, dans son mental, il pense à vous faire coucou. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Non, tu me fais mal à la tête. Laisse-moi tranquille. J'ai repris ma vie en main, là. Ça se voit pas. Je rigole. Mais c'est un peu ça, les énergies, hein, vous voyez. Ça va assez vert. Alors, on a laissé partir votre ex. Alors, pour certaines personnes, je ne sais pas si on vous le recommande à vous de laisser partir votre ex. Et d'un autre côté, il y a des énergies féminines qui se le disent déjà. Ah, mais moi, mon ex, j'en veux plus. Voilà. Vous voyez? Attends. Est-ce que ça, je dois prendre... Ok. On me dit, pour certaines personnes, rappelez, au tirage, j'avais dit qu'il y a des personnes qui n'en pouvaient plus de leur autre parce que c'était un trop plein. Ce genre des cœurs tous les jours, je t'aime d'amour, c'est bien, hein, mais quand c'est trop, c'est trop. J'ai l'impression que vous suffoquez dans cette relation. Il y avait la carte de la codépendance. J'ai l'impression que cette personne était trop codépendante de vous et vous êtes quand même quelqu'un d'assez libre, qui a un système social, voilà, qui respire. Vous respirez dans votre vie et cette personne vous emprisonnait quand même un peu. Hein. C'est pas fait exprès parce que je sens que cette personne vous aime vraiment, mais pas de la bonne manière. Enfin, c'était pas très sain. On voit ici qu'il y a la carte de l'âme sœur dans cette nouvelle relation. Alors, je vais voir si c'est la même personne. Est-ce que là, c'est la personne du passé?
La nouvelle personne. Ok, on me dit ici qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Est-ce que c'est pour les... Alors, parce qu'il y a deux énergies féminines ici, on est d'accord? Merci. Est-ce que c'est pour les deux énergies féminines? Non. Ok. Donc, il y a... alors, soit vous avez le retour de votre ex. Ok. Et pour les personnes, c'est ok. Dit oui. C'est ok pour les personnes, c'est oui. Merci. Et pour les personnes qui veulent vraiment pas entendre parler, là, eh bien, ils vont vraiment dégager leur ex. Merci. Voilà, ils disent encore oui. Et du coup, les personnes qui vont garder leur ex, ah ben voilà, c'est tant mieux pour vous. Et puis les personnes qui disent ah ben non, stop, moi j'en ai assez bavé, moi maintenant, eh ben pour vous, vous avez une âme sœur, voilà, je vous le dis, vous avez une âme sœur qui vient pour vous. Et ça sera une grosse affaire. Alors, ça ne sera pas pour tout de suite, parce qu'on parle de longue période, hein. Mais ce sont des périodes que vous allez utiliser à bon escient, dans le sens où vous allez vous remodeler, vous allez vous allez, comment on dit, bonifier. Je sais pas pourquoi je dis bonifier. Mais en tout cas, vous allez kiffer votre moment rien que pour vous. Ouais. Et à ce moment-là, vous allez rencontrer votre âme sœur. Ok. Je sais pas si j'étais claire. Donc, il y a des énergies féminines qui vont reprendre leur ex, c'est génial. Il y en a d'autres, basta, basta, ciao. Allez, et donc ceux-là vont rencontrer leur amour, leur âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Dis-moi que tu m'aimes, les oracles. Dis-moi que tu m'aimes, Ashtoreth. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, rappelez-vous, hein, quand les drapeaux rouges au début avec votre ex, là, au début de vos relations, il y avait des intuitions comme ça. Alors peut-être qu'il y a des énergies féminines qui se sont pas écoutées, puis d'autres qui se sont écoutées. Ça a été assez facile, mais vous avez adopté tout de même une forme de générosité avec cette personne, une forme de compassion et de bonté. Donc ça a été vraiment bien avec cette personne, hein. Et malgré les drapeaux rouges, hein. Mais après vous avez fait votre choix, hein. Vous avez dit basta, hein. Alors, quoi d'autre? On a ici le sacrifice, l'abandon et la dévotion dans cette relation, dans cette dualité qu'on retrouve, pardon, je fais du bruit, qu'on retrouve ici, l'hostilité, dualité. Il y a des choses qui n'allaient pas. Alors, soit qui n'étaient pas bien exprimées ou qui n'étaient peut-être pas dit du tout, hein, mais vous avez appris à lâcher prise. Stop, abandon, lâcher prise. Ouais. C'est fini de se dévouer à quelque chose qui a pris l'échec à vos yeux, quoi, hein. Alors, ça tourne, ok. On a quoi d'autre pour vous, mes amis? On a le pardon, la libération, la réconciliation. Là, je sens des énergies féminines qui ont réussi à se pardonner dans leur monde sentimental. Je parle pas de la personne. Alors, si vous avez fait par rapport à la personne, c'est génial. C'est un grand avancement. Mais vous êtes une personne assez fun, dynamique, pétillante. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps à ce qu'on vous tire vers le bas. Donc, quelque part, vous avez fait un travail sur vos sentiments, sur vos émotions, dans le sens où je me libère de ce passé, je me libère de ceci, de cela, je me réconcilie avec l'amour. Pourquoi? Parce que vous méritez l'amour. Alors, on dit aussi, hein, pour certaines énergies féminines, parce que là, c'était en général, il y a des personnes qui vont recevoir un message par rapport à un lien étranger que vous avez eu. Et peut-être que vous allez avoir une communication, peut-être que vous allez pouvoir vous pardonner aussi, hein. Alors, soit vous vous remettez ensemble, ou soit, ciao, merci, au revoir, je passe à autre chose. Ok. Parce qu'il y en a qui vont carrément lâcher prise par rapport à leur ex, hein. On a ici la bienveillance, le respect et la fidélité. Ok. Vous êtes une personne comme ça, vous, hein, mes énergies féminines, hein. Vous êtes une personne assez bienveillante par rapport à vous-même, je parle trop vite, mais aussi par rapport à votre autre d'époque. En général, quand vous êtes en relation, vous êtes une personne assez bienveillante par rapport à l'autre, vous êtes une personne assez respectueuse et vous êtes quelqu'un de fidèle. Si vous ne trouvez pas ça chez votre autre, ça ne peut pas aller. On dit au revoir, Alex. Pas Alex, Alexandre, hein, ou Alexandra. Au revoir, Alex. Non, je rigole. Bon. Alors, peut-être c'est un petit clin d'œil pour certaines personnes. Comment dirait-on dans le commentaire? Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais je parle aussi, ici aussi, il
il y a des personnes où l'énergie masculine va revenir avec une invitation en disant, ben voilà, avec cette justice, cette autorité qui veut revenir vers vous parce que voilà, vous aurez peut-être cette communication avec votre autre ex et il y aura quand même une communication bienveillante, ça aussi je veux dire, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a l'intimité, le rêve et l'intuition. J'adore. Oh, j'ai des frissons partout. Au fait, les copains, copines, là. Quand on parle de la connexion comme ça, là, il y avait encore autre chose, puisqu'il est, bon, voilà. Quand on parle de ces choses comme ça, là, vous savez déjà qu'il y a quelqu'un qui vient pour vous. Hein. Vous allez le sentir dans votre énergie, dans votre corps. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, les intuitions. Il y a l'œil qui a brillé ici. Mais dans vos songes, dans vos rêves, et vous allez recevoir un message ou une image, une émotion, un sentiment. Votre intuition, comment elle fonctionne, vous m'en direz, mais vous allez ressentir. Alors, on me donne ça. On me dit voilà comment on me décrit la chose. Par exemple, vous allez vous lever un matin, alors que vous êtes crevé, fatigué, c'est genre les jeudis ou même mercredis en général. Les mercredis, c'est la moitié de la semaine, on est déjà KO de la semaine. Hein. Eh bien, il est probable qu'à un moment donné où vous allez vous lever, vous êtes KO de chez KO. Hein. Alors, il y a des gens qui vont rêver, mais qui se souviennent pas de leurs rêves. Et pourtant, vous avez rêvé que c'était l'amour magique, l'amour toujours, vous avez rêvé que vous étiez 20 ans avec la personne, c'était génial et tout. Le mec ou la meuf, elle est rentrée vraiment dans vos cases, quoi. Puis vous vous réveillez, mais vous vous souvenez plus de votre rêve. Mais il y a encore cette douceur de réveil, comme vous avez fait un beau rêve, quoi. Eh bien, vous allez vous réveiller, par exemple, avec un sentiment de joie, un sentiment de grand waouh. Et vous savez pas pourquoi, mais vous êtes heureuse. Vous savez, quand on est amoureux ou amoureuse, on est tout comme ça heureux. Enfin, moi, voilà. Essayez de vous rappeler pour ceux que ça fait longtemps que vous n'êtes plus tombé amoureux, mais en général, on est youpi, youpi, yay. Et là, c'est ça l'intuition chez vous. En tout cas, chez certaines personnes, vous allez ressentir une joie avant de rencontrer la personne. Il y a un truc comme ça. Ok, alors, ah oui, pourquoi pas. On fait déjà ça? Non, ok, je vais prendre ça. J'aime trop ces cartes. Regardez, j'adore mes licornes. Alors, j'aime bien, j'étais crevée avant de venir, mais là, ça va être déjà mieux. Vous avez des belles énergies, hein, un grand merci. Allez, merci de nous donner encore... je vais piocher, ouais. Je vais juste brasser et piocher. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des petits commentaires. J'ai posté aujourd'hui ça. Ouais, je vais poster aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai plus posté, je m'en excuse. On a le jardin rouge. Regardez-vous, là, là, que c'est beau. En fait, ici, c'était vraiment à vos débuts de relation. Le jardin rouge, pour moi, c'est un jardin plein de fleurs rouges, que ce soit des roses ou des coquelicots. Allez voir ce que ça veut dire en langage de fleurs. Mais pour moi, c'est la terre de l'amour. Vous voyez, excusez-moi. C'est la terre de l'amour. Et donc, c'était un petit peu le terrain, génial, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est comme si, on me donne l'image, c'est comme si, oh, chouette, la terre, le jardin des fleurs, de l'amour. Et puis après, on te fait comprendre, oui, mais il y a des bombes cachées, attention, si tu veux pas te faire mal. Et il y a des bombes cachées, t'entends les gâcher, clic, 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 attention, drapeau rouge, clic, clic. Ça va sauter. Non, vous voyez, c'est une image forte, mais c'est un petit peu, vous voyez, qu'est-ce que c'est ça, vos trucs, vos projets, on va arrêter, là, ça devient un peu trop dangereux, je décide de mettre fin à cette relation, fin à cette projection. Voilà. On a ici, hein, vous avez changé de tendance, c'est vrai pour certaines personnes, jardin de roses. Oui, on a le jardin de roses. En fait, le jardin qu'on vous a montré, qui est finalement avec les drapeaux rouges, vous avez vu qu'il y avait des petits soucis, que c'était pas possible. C'est comme si vous avez créé votre propre jardin rose en disant, ben voilà, regardez, là, elle a une feuille qui représente ses cheveux et vous voyez, elle fait un mouvement. Vous avez changé de direction, vous dites, ben voilà, on m'a fait croire que j'allais avoir le jardin de l'amour, eh bien moi, je vais créer mon propre jardin de roses. C'est ça vos projets, hein. Vous créez votre pays d'Éden. Regarde, mais allô, wesh. On vous dit, hein, pendant que tu crées ton Paris d'Éden, on te rappelle
qu'il existe le jardin de l'amour, même s'il était un peu fake au début, mais tu peux créer ton pays d'ennemis. Il existe aussi, regarde, on te montre la maison de l'amour. Ça, c'est beau. Et ça va sur la carte, vous méritez l'amour. Et vous aurez ça, vous savez, il y aura un déclenchement à partir du moment où vous aurez fait la paix avec vous-même. Pardonnez-vous, par exemple, si vous vous dites, oh là là, je me suis fait avoir à mon âge, c'est pas possible. Non, il n'y a pas d'âge pour se faire avoir. Donc, voilà, pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez à l'autre si vous avez envie. Mais le plus important, c'est vous. Donc, le fait que vous allez de nouveau croire en l'amour en général, cette chose va venir à vous, hein, parce qu'il y aura le pardon. Vous avez le pardon, vous avez la réconciliation aussi avec l'amour. Eh bien, l'amour vient à vous. Magnifique. Et là, on est un petit peu, regardez, il y a les 3 oiseaux ici. Vous avez le 3 comme de la communication, mais les oiseaux, c'est aussi la communication. Et là, vous vous sentez légère, toute légère, avec un ballon qui représente la lune, qui pour moi, la lune, quand on regarde la lune, on fait des vœux, quoi. On parle à la lune. Oui. Et là, vous transportez vos rêves avec vous. Hein. Vous prenez vos rêves avec vous. Et vous comptez les réaliser, vos rêves. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le rêve de la Belle au bois dormant. Regardez, on parlait de rêve. Tout ce que vous avez en tête, sachez que vous allez... Il y en a certains qui sont déjà en train de concrétiser. Il y en a certains qui... Alors, je sais pas, hein, dans vos affaires, dans votre vie, en tout cas dans votre vie, ce que vous aimez à construire prend fruit. OK? Et le reste, on me dit, le reste qui gravite autour viendra à vous. Alors, un petit conseil, consultez. Ayez toujours essayé. C'est pas facile, mais d'avoir des pensées positives. Hein. Par exemple, sur le sujet de l'amour, ah, mais c'est pas pour moi, ah, mais si, ah, mais nanana. Changez ça et vous verrez tout ce que vos activités vous faites de manière, parce que c'est votre hobby. Alors, comment dire, ça peut être votre passion aussi. Vous pouvez faire, alors soit la vie professionnelle ou autre chose, vous pouvez faire une passion dans votre vie qui vous rend waouh. Surtout par rapport à votre caractère. Dès le départ, il est waouh. Vous imaginez le cocktail ensemble, ça, on vous voit. Et c'est très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui. Qu'est-ce que je fais? On fait l'astro-croche, les copains, copines? On va voir, parce que j'ai utilisé mes petits poignets. Hein. Alors, l'astro-croche, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, est-ce que vous, mes énergies féminines, vous voulez savoir où il en est? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire à votre énergie masculine? Qu'est-ce que l'énergie masculine par rapport à la situation actuelle que vous êtes là? Ce qu'il a envie de vous dire? Merci. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Alors, cette personne peut être taureau. Et cette personne pense toujours à votre duo, à ce que vous étiez auparavant. Il songe encore à vous. Hein. Cette personne peut être aussi scorpion. Alors, c'est pas parce que j'ai pas tiré votre signe astrologique que ça vous parle pas. Si ça vous a parlé jusqu'ici, c'est tant mieux. Là, c'est un petit plus. Hein. J'ai pas tiré tous les astrologues. Vous avez compris? Voilà. Alors, ça peut être lui ou vous. Taureau, scorpion. Quoi d'autre? Ah ben, j'ai tous étiré ou quoi? Gémeaux, désolé. Cette personne cherche à vous communiquer. Hein. Cette personne cherche à créer une situation pour pouvoir vous communiquer. Cette personne a trop de choses en tête, elle ne sait pas où commencer. Cette personne a peur que vous plaisiez à d'autres personnes. Ouais. Je vous dis, hein, vous êtes quelqu'un qui peut avoir du monde autour de vous par rapport à une forme de communauté. Vous avez peut-être une grosse communauté aussi, que ce soit virtuelle ou non virtuelle. Mais cette personne craint hein, que vous passiez à autre chose. Et cette personne craint aussi qu'une autre personne que lui puisse être charmée par vous ou avoir des sentiments pour vous. Ok. Cette personne peut être aussi cancer et elle cherche une nouvelle harmonie dans cette situation que vous vivez en ce moment. Allez, vous, mes énergies féminines, alors si on a des énergies masculines qui nous regardent, on va voir un peu ce que l'énergie féminine a envie de vous dire. Les énergies féminines, s'il vous plaît. Ah bah écoute, je sais pas, j'hésite. Hein. Ouais, non.
T'as voulu me faire sauter la figure. Non, je rigole avec le jardin des roses. Cette image qu'on m'a donnée m'a fait trop rire. 6, 7, 8 ans. En fait, l'énergie féminine dit non, écoute, j'hésite. Tu sais, moi, j'ai repris ma vie en main. Je suis dans mon nouveau commencement. Je sais pas, c'est pas très intéressant pour moi. J'ai pris de la hauteur, j'ai pris de la valeur. Revenir en arrière, je connais pas mes avantages à celui de revenir en arrière, même au niveau énergétique ou même sentimental, c'est pas trop mon taf. Mais par contre, je pense que soit tu as besoin de l'aide parce qu'il y a eu des quiproquos, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, ou elle a peut-être besoin de l'aide aussi parce qu'elle sait pas, vu qu'elle hésite. Ah, des énergies féminines qui n'en veulent pas, puis d'autres, je sais pas, j'hésite. On a besoin des personnes autour de nous pour savoir quoi faire. On parle d'addiction. Alors, cette personne peut être addictive à quelque chose. Hein, ça peut être addictif. Alors, j'ai le TikTok comme ça, tu vois. Par exemple, comment expliquer? J'ai cette image-là, donc je vais la donner. Par exemple, moi, il faut que tout soit propre chez moi. Hein. Des tocs comme ça, il faut que ce soit nickel. Ou alors, ça peut être des problèmes d'addictifs, tout ce qui est le sucre, l'alimentation, ou le temps qu'on passe, parce qu'il y a quand même la PlayStation ici, le temps peut-être qu'on passe sur Internet. Hein, peut-être que vous avez une communauté via Internet. On parle aussi de quoi j'ai perdu. Ah oui, par exemple, vous voyez, on voit quand même ce visage avec une cigarette en bouche. Donc, ça peut être aussi par rapport à la cigarette, des choses comme ça. Cette personne, bon, c'est juste pour, dépeindre la personne pour que vous puissiez vous reconnecter. C'est moi qui reconnecte. Vous reconnaissez, mais vous avez de l'intuition aussi, vous. Hein. Donc, reconnectez-vous par rapport à cette situation. Dans la mesure où vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas que vous avez de l'intuition aussi. Alors, la personne peut être bélier. Cette personne souhaite prendre un nouveau commencement. Hein. Cette personne peut être balance. Ok, on parle de mystique aussi. Peut-être c'est vous, hein. Peut-être que vous avez quand même des dons. Hein. Nouveau commencement. Et alors, poisson, vous pouvez être poisson, l'un ou l'autre, vous regardez. Et on n'est pas contre à communiquer. Hein. J'allais dire communauté, à communiquer dans notre communauté. Peut-être qu'il y a ça aussi à faire passer comme message. Mais la communication chez vous n'est pas un problème s'il doit avoir une communication avec cette personne qui revient dans votre vie. Alors, il y a des énergies féminines, c'est OK, mais alors avec mes conditions. Puis d'autres, bah non, écoute, stop, moi, j'ai encore besoin d'air. Certainement, ces personnes ne reviendront pas en arrière, continueront dans leur projet et là, vont attirer leur âme sœur, une nouvelle personne. Alors, je pense que c'est tout. Je vais juste prendre ça. Ah oui? Oui, non, ça c'est bien. Je sais pas, est-ce que je prends les mots-clés? Attends. Est-ce que je prends les mots-clés des petits poignets? Non. Ok, ça va. Bon, c'est suffisant. On va finir avec les breloques. Ça va. Mais là, hein, il était loin, lui. Hein. Bon, on va dire que l'ange gardien était il est parti loin. On s'en rappelle, on s'en rappelle. Où je pose mes yeux en premier. Alors, taureau. Alors, les taureaux, je pense qu'ils ont quand même un petit peu, sans être méchants, avoir la réputation de jaloux. C'est peut-être quelqu'un qui a les sentiments du... Mais on l'a ici, hein, la jalousie, parce que c'est vrai qu'il s'inquiète qu'il ne puisse pas être le seul ou la seule à vous aimer. Mais on dit quand même... Attendez, est-ce que je reçois plein d'infos? Oui, oh, j'adore. Pour vous, mes amis, hein, on a la libellule. C'est une forme de spiritualité. On me dit qu'il y a encore des choses à travailler chez vous. Je vous dis, il y a des personnes qui ont des dons, mais il y a encore des choses à bosser. Ça, c'est un message personnel. Il y a quand même 2 jeux de clés. Hein. Alors, il y a le jeu de clés de cette personne qui souhaite ouvrir un nouveau projet avec vous et de vous reconquérir. Et puis, il y a vous. Hein. Vous avez la clé. Alors lui, il a la clé pour ouvrir la porte, aller vers vous. Et vous avez la clé, stop, projection, on ferme, on passe à autre chose par rapport à votre vie personnelle.
Vous avez besoin de conseils, grosses forces de conseils, on me dit, parce que pour le moment, vous montrez pas votre visage à cette personne. Vous êtes comme un fantôme. En fait, je pense que vous pouvez savoir des choses sur lui, hein, qu'importe, hein, maintenant avec le système réseau, on peut tout savoir. Mais vous cachez votre face. On a le chat à l'envers. Vous montrez pas. Enfin, vous montrez pas. En tout cas, vous faites comme si rien n'était, quoi. Vous faites rien. Mais j'aime bien parce qu'il y a un beau soleil. On vous encourage dans enfin, ce que vous êtes en train de faire dans vos nouveaux projets là, se lâcher prise, ça vous rend un grand smiley, quoi. Oui, alors regardez, j'ai une petite tortue, c'est un bébé tortue qui, alors je sais pas bien le montrer, qui a complètement retourné. Ça veut dire qu'elle est bloquée. Alors, je dois vous dire qu'il y a des personnes qui cherchent, qui ont des problèmes addictifs, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les trucs toxiques ou même, pourquoi pas, les relations toxiques, mais je pense pas du tout que ce soit ça. C'est vraiment par rapport à votre être, à votre physique, enfin tout ce que j'ai pu énumérer dans l'addiction. Il y a des choses qui bloquent, mais c'est pas très grave. Si demain vous avez mangé un gros éclair au chocolat, ne vous torturez pas. Si vous avez allumé une cigarette or que ça faisait 3 jours que vous n'avez pas fumé, c'est pas grave. C'est des petits blocages, mais ça va se débloquer au fur et à mesure. Ok. Ne vous mettez pas la culpabilité en plus. Grosse protection sur votre autre. Oh, ok, regardez, un double cœur. Hein. Double cœur, l'étoile, grosse protection sur cette personne. Pour lui, vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Et quand il pense à vous, voilà. Sur les cancers, on a ici une très belle... Alors, si la personne est cancer, hein, dans les énergies masculines, il y aura nettement une très belle transformation. Cette personne recherche une personne telle que vous, non toxique. Et je pense qu'il n'avait rien de toxique dans cette relation, certainement. Hein. Peut-être que lui, il se dit, mais pourtant, tout allait bien, il n'y avait rien de toxique, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que l'énergie féminine a dit, basta, quoi. On voit quand même qu'il y a un ange gardien qui s'occupe peut-être de ces petites affaires-là. Hein. Et on a quand même un esprit, c'est un grand mot, mais on a quand même la sagesse de l'hibou pas loin. C'est possible que c'est l'ange gardien qui a la grande sagesse dans cette histoire aussi. On a l'arbre de vie qui est un peu retourné là, hein, un peu beaucoup. L'arbre de vie sur les... Ah oui, ok. Les personnes énergie féminine qui sont poissons, on me dit que ces énergies féminines, à voir, hein, ça reste du général, elles ne souhaitent pas communiquer. Pas pour le moment, même dans toute la vie, je crois. J'ai l'impression que dans cette vie-ci, c'est terminé, je ne parle plus avec toi. J'ai vraiment l'impression de ça. À voir. Ah, j'adore. Ah, cette personne peut aimer la musique aussi. Bon, tu vas me dire, tout le monde aime la musique, mais pas forcément. Il y a où cette personne aime écouter de la musique en pensant à vous. Hein. Il y a Pégase, juste ici. Ah, Pégase, il court à l'envers. Enfin, vous voyez, il fait des pirouettes sur l'ancrage. Je sens que cette personne essaye de s'apaiser. Peut-être qu'il met des musiques de méditation pour pouvoir mieux s'ancrer parce qu'il est un peu partout, je crois. C'est peut-être une personne dont je parle d'énergie masculine qui, soit son esprit est un peu partout, ou soit physiquement il est un peu partout. Il a besoin de souffler un peu. C'est comme s'il paniquait. Il a besoin de vous reconquérir absolument, quoi. Je parlais de ça? Oui, Bélier, vous, mes énergies féminines. On parle de vous. Les énergies féminines Bélier, vous êtes en plein commencement. Hein. Enfin, vraiment, vous ouvrez votre porte là, mais là aussi. Hein. Mais je sais pas pourquoi on parle des personnes Bélier. Alors regardez, parce qu'il y a, je sais plus comment on dit, mais bon, voilà. Allez voir dans vos signes, il y a plusieurs signes. Hein. Il y a les signes lunaires, il y a les signes Enfin, moi, je dis l'astrologie, je suis pas du tout calée dedans, mais je dis ce que je vois là. Bref, je crois que j'ai tout dit. Hein, 44, comme d'habitude, je ne saurais jamais faire moins que 50 ou 44 minutes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.